Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chasing, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. Hello, aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui c'était le fameux jour pour le shooting dont je vous avais parlé de figuration, donc pour la marque Coles. Je n'avais pas le droit de filmer une fois sur place, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc je me suis réveillée à 5h30, le temps de se préparer, etc. parce qu'on nous avait demandé d'être déjà prêts en arrivant, donc déjà maquillés, déjà voilà. J'y suis allée, ils nous avaient demandé une tenue, c'est-à-dire pantalon noir, t-shirt blanc sans rien dessus, chaussures noires, voilà. Donc je suis arrivée, j'ai rencontré les 3 autres personnes qui faisaient de la figuration comme moi, qui étaient de la même agence que moi, et il y avait une autre dame en plus mais d'une autre agence. C'était le dernier jour qui filmait, c'était le 5e jour et donc voilà, on était les derniers à être filmés pour la vidéo, sachant que la vidéo, je sais pas encore si ça va être YouTube, télé, même les réseaux sociaux, je sais pas trop parce que je voyais qu'il y avait un peu de tout niveau format. Donc voilà, donc on est arrivé vers 7h30. Moi je me suis fait juste lisser les cheveux. Elle a vu mon visage, elle m'a dit bon, t'as pas besoin de maquillage, t'es bien maquillée. Donc voilà, et puis on a essayé plusieurs tenues. Après on a eu petit déjeuner pour toute l'équipe. Bonne équipe, je pense que facile. Il y avait quoi, 5 tables, 6, 12, 18, 24, ouais, je pense à peu près une 30aine de personnes. Donc voilà, et on a filmé, je pense que ça doit être une salle de réception normalement, mais avec des murs en briques, donc ça collait très bien pour le shooting qui en fait était pour la section boulangerie pour Coles. Et en fait, la particularité de ce shooting, que je ne savais pas, c'est qu'on recevait un guest, une star... pas mondiale, mais une star. Son petit nom s'appelle Laurent, il est français et... Tiens, un reportage 7-8. Il s'appelle Laurent, il est français. Non, mais il s'appelle Laurent, il est français et il a ouvert au moins 10 boulangeries en Australie. Enfin, en tout cas, dans la région de Melbourne, qui s'appelle Laurent Bakery. Et je crois que sur Instagram, par exemple, il a plus de 10 000 followers. Enfin... Voilà, et donc en fait on tournait avec lui pour promouvoir son partenariat avec Coles, où en fait le pain qu'il fait normalement dans les boulangeries qu'il a ouvertes, maintenant Coles les vend dans ses points de distribution. Et donc on a commencé, donc on est rentré dans la salle, ils avaient tout aménagé, je sais pas combien de baguettes, de boules de pain, enfin il y en avait à foison. Donc en fait après c'était... et on fait jusqu'à ce qu'ils aient la bonne, quoi. Et donc en fait Laurent il est boulanger, mais Laurent il a sûrement pas loupé sa carrière d'acteur parce que ça a pris un petit peu de temps à être tourné. On a dû faire au moins, je pense, la première scène
ouais, une vingtaine de prises, sachant qu'il y avait d'autres scènes à faire après. C'est tellement, je trouve, enrichissant et impressionnant ce milieu-là. Enfin, ça me fascine tellement. Tu vois toute l'équipe qui est en action. Tu vois les petits jeunes qui filment pour les réseaux sociaux. T'as des photographes. T'as d'autres qui filment format vidéo, je pense, pour faire un peu plus backstage, etc. Forcément, le directeur qui va dire un peu plus comme ça cette fois, un peu plus comme ça, voilà. L'assistant directeur qui va demander silence sur le plateau en permanence. En tout cas, très, très sympa. Après, c'est sûr que de 9 ouais, à peu près de 9 à 1 heure à piétiner tout ça, j'avais l'impression en fait de faire la serveuse parce que au niveau du dos et tout, c'était un peu un enfer. Mais sinon, ça s'est bien passé, même les autres personnes qui étaient avec moi, ça a été très cool. C'est vraiment film en fait parce qu'il y a même l'espèce de rail comme ça où t'as le mec sur sur sa petite voiture, enfin c'est pas la voiture mais sur son siège qui se fait pousser pour faire les plans vidéo, des écrans énormes de lumière. Tout est tellement pro et tellement cadré que je trouve ça tellement enrichissant, tellement intéressant. Et j'aurai, je pense, des nouvelles, pas tout de suite, parce que le temps qu'il fasse ce montage, forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. Ça m'a fait changer d'air, découvrir de nouvelles choses. Et puis, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et par rapport à la paye, je crois que c'était 300 les 8 heures. Sachant que si tu finis plus tôt que les 8 heures, ce qui était le cas du coup, t'es quand même payé au prix qui était annoncé. Et si tu dépasses, t'es payé davantage. Mais donc là, je serais payée, c'était 300 $, mais sans les frais, je crois, que vont prendre l'agence. Et après, normalement aussi, t'es payé quand c'est diffusé et que c'est en ligne. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, c'était Capu, la boulangère. You used to say if I kept dragging my feet, one day I would wake up alone. You told me if I wasn't careful, I was gonna mess around and hurt someone. I didn't know that it was me you were talking about. Didn't listen to the words falling out of your mouth. Oh, but I can hear you now, hear you now. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Hello, aujourd'hui on est lundi, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est férié. Je vous donne quelques nouvelles par rapport aux derniers jours qui sont passés. Donc j'ai travaillé, comme je vous l'avais dit, le vendredi soir, le samedi toute la journée et hier soir. Ça fait beaucoup, surtout au niveau du dos, comme je vous disais, mais après... ça passe plutôt vite, c'est toujours aussi plaisant et voilà, que ce soit au niveau des clients ou de l'équipe, c'est toujours aussi sympa. Hier, j'ai eu une table de 6 personnes du coup que j'ai servi. Ils m'ont donné 40 de pourboire, donc même si c'est repartagé, ça fait quand même plaisir. Et j'avais demandé si jamais c'est pas divisable par rapport au nombre de personnes qu'on est, comment on fait si jamais il y a plus. Et si jamais il y a plus, ça va pour la cuisine, enfin pour ceux qui font la cuisine. Samedi soir aussi, j'ai eu un petit challenge où je me suis occupée d'une table de 10 personnes, 8 personnes. Donc voilà, en plus c'était un peu le rush parce qu'ils étaient en retard, que nous on commençait à fermer et tout ça, donc voilà. Le soir, en vrai, on a envie de finir vite. Mais d'un côté, étant donné qu'on ne travaille pas tôt le lendemain, ça va à peu près. Il faut tout nettoyer, il faut tout ranger, enfin vraiment tout que ce soit nickel. Et puis généralement, on se prend un verre de vin ou quoi
pour aider tout ça. Sinon, bah du coup, dimanche midi, j'ai fait un pique-nique avec ma copine Monique dehors. Franchement, j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais la météo ici, c'est un enfer. Même en parlant avec les Australiens, ils me disent que bah, Melbourne, en fait, c'est la ville des 4 saisons. Tu peux avoir le matin, tu peux avoir l'hiver, le midi, l'automne, l'après-midi, l'été. Enfin, ça change hyper vite. Et même sur la météo, c'est pas du tout fiable, en fait. Donc, c'est un peu chiant quand tu prévois des trucs, mais on s'y fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au golf. Je suis allée faire du golf. En fait, il y a un golf qui est à côté qui s'appelle le... Maintenant, je crois que ça s'appelle le Melbourne Golf quelque chose, mais avant, c'était au Albert Park. En fait, c'est le parc qui est à côté, enfin à côté, qui est pas très loin, où notamment il y avait eu le Grand Prix de Formule 1. Et en fait, je me suis fait avoir parce qu'il y a un côté où c'est tout ce qui va être parcours, etc., mini-golf, et d'un autre côté où c'est tout ce qui est practice. Donc voilà, je suis d'abord allée sans le savoir au parcours et après j'ai trouvé le practice. Donc très beau, très très neuf, franchement hyper sympa. Et au niveau des prix, en vrai c'était pas trop cher. Donc j'ai pris un seau de 100 balles, je crois que c'était... ça devait être autour des 18-20 dollars. Et j'ai loué 3 clubs, à savoir un fer 5, un fer 7 et un driver. Et en tout, j'en ai eu pour 42 dollars, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était très sympa, ça m'a fait du bien. Et puis, en vrai, c'est à côté. Donc, et ça me change de la salle de sport que je fais tous les matins. Donc voilà. Demain, je fais un escape game avec Monique avant d'aller chercher les filles pour le babysitting. Et puis sinon, ce week-end qui arrive, je vais dans la Mornington Peninsula, précisément à Dromana, où se trouve Chloé, que vous avez déjà vu dans les vlogs d'avant, notamment pour l'anniversaire de Loz. Et du coup, on y va avec Loz, Chaise et moi. Et donc, on va partir, je pense, le vendredi soir après notre travail, parce que je travaille aussi vendredi de midi jusqu'à 5h ou un truc comme ça. Donc on va prendre la route, c'est à peu près 1h30 de voiture, donc c'est tranquille. Et puis après, à voir ce qu'on fait sur place, parce qu'ils annoncent un temps un peu dégueu, je crois. Et puis de toute façon, même s'ils annonçaient beau, comme je vous dis, on sait jamais avec la météo à Melbourne. Est-ce que j'ai des trucs à vous raconter sinon? Sinon, j'ai toujours des petites anecdotes niveau restaurant. Après, c'est vrai que je les note dans mon carnet parce que je trouve ça assez drôle. Il y a pas mal de choses qui reviennent. Déjà... mon accent, beaucoup qui questionnent mes origines, d'où je viens, etc. Donc c'est assez marrant parce que j'ai de tout. J'ai absolument de tout. Des gens qui me disent je suis irlandaise, je suis canadienne, enfin bref. Il y en a aussi qui sont curieux de savoir qu'est-ce que je fais là, au niveau du taf, mes études, etc. Donc c'est hyper intéressant. Il y en a qui ont bien le blabla. Je me familiarise toujours plus avec tout ce qu'il faut faire, que ça soit dans le service ou hors service. Et puis avec mes collègues aussi. Pour donner un exemple, on est beaucoup de filles à être serveuses. Je crois qu'il doit y avoir 2 mecs qui font aussi le service. Cuisine, ils sont à chaque fois au moins 4-5. Donc voilà, en vrai, ça varie beaucoup. Faudrait que je fasse la liste des employés pour raconter. Mais en fait, il y en a depuis que j'ai commencé. Donc là, ça va faire, je crois, bientôt un mois que j'ai toujours pas vu parce qu'ils sont en voyage je ne sais où ou ils font une pause. Ou voilà. Et en fait, je pense qu'on est énormément. Je pense qu'on est pas mal et je crois qu'il y en a encore 2-3 que j'ai jamais rencontrés parce que ils sont soit en voyage, soit ils ont quelque chose, quoi. Comme moi, en fait, le week-end prochain, ou par exemple, je suis pas là, ou il y en a une avec qui je bossais, là, qui va partir 5 semaines en Asie. Enfin, ça varie. Donc, en fait, d'avoir aussi du changement niveau collègue, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça te fait jamais une routine. Et puis, ah oui, petite anecdote aussi, samedi, quand on a travaillé, donc samedi midi, on était hyper étonnés parce que, en fait, ça veut tout et rien dire en fonction des pourboires parce que ça dépend si déjà de base c'est des personnes qui vont donner des pourboires, ça dépend si
toi tu fais aussi bien le service, j'imagine, mais il n'y a pas de règle en fait parce que samedi midi on n'a pas fait beaucoup de couverts parce que généralement samedi midi on fait pas beaucoup de couverts. On a peut-être dû faire ouais, peut-être une trentaine de couverts, un truc comme ça, pas beaucoup. Et en fait on s'est retrouvé avec 70$ de pourboire, ce qui est énorme en fait quand on fait pas beaucoup de tables. Et encore 70 sans compter 12 de pourboire parce que je m'étais occupée d'une table. Et je sais pas pourquoi le terminal n'a pas fonctionné ou que la banque... parce que oui, en fait, elle me donnait plus de pourboire que le maximum, en fait. Dans le sens où je crois qu'il y a 5, 10, 15. Et en fait, c'était au-delà, je crois, des 15 ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, le terminal voulait pas, elle avait pas de cash. Et du coup, les 12$ sont passés à la trappe. Mais bon... Voilà, c'est pas très grave, c'est un peu frustrant sur le moment, mais voilà. Depuis que j'ai commencé, donc je pense que ça va faire 3 semaines, un mois. Je dois être à 180$, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Je me mets ça de côté pour ne pas y toucher et avoir ça pour je ne sais quoi d'ailleurs, pour je sais pas, un voyage ou quoi, on verra bien. Et puis les soirées au final me manquent pas tant que ça. Parce que là par exemple le week-end prochain je pose mon week-end et voilà. Le week-end d'après j'ai l'anniversaire d'une copine et en fait franchement quand on finit à 10h30 11h le soir, flemme quoi, un peu flemme généralement, donc je vous disais on a un petit verre de vin et puis on part avec notre gobelet de petits verres de vin et puis je rentre chez moi et il est 11h 11h30, le temps de se mettre au lit et tout, enfin bref, donc franchement, c'est pas la mort. Et puis, au final, lundi, j'ai jamais rien. Et le mardi, j'ai rien le matin. Donc, ça, franchement, c'est un équilibre, ça se balance. Donc voilà.